Le trouble de la bipolarité. Vous savez, des fois je me sens extrêmement joyeux et à d'autres moments je me sens extrêmement triste. Cela m'affecte moi et mes relations. Souvent, les personnes autour de moi ne comprennent pas et me traitent de bipolaire. Même moi, je ne me comprends pas toujours. Le terme bipolaire est souvent utilisé à tort et à travers pour décrire une personne lunatique. En revanche, vous concernant, il est possible que vous le soyez. Mais qu'est-ce que la bipolarité réellement? C'est une maladie qui va engendrer des troubles de l'humeur, des émotions et de l'énergie, la faisant passer d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire que vous aurez tendance à passer d'une joie intense à une tristesse fulgurante. Globalement, il y a deux phases. La phase de down ou dite unipolaire qui est caractérisée par le trouble de la dépression majeure. Tu vas te sentir comme sans espoir, découragé et sans énergie. Et il est aussi possible que tu aies des difficultés à te concentrer. Et pour l'autre phase, elles sont dites hypomaniaques et tu auras plus tendance à être tout plein d'énergie, euphorique, avec une grande confiance en toi. Et ces phases peuvent entraîner des comportements dangereux, physiques ou mentaux. Tu risques de prendre des décisions sans te soucier des conséquences qu'elles peuvent avoir. Eh bien, en y réfléchissant, vous avez raison. Il y a des fois où je vais me sentir très faible physiquement et j'aurai tendance à manger et dormir beaucoup. Et puis, quelques semaines plus tard, un beau jour, je vais me réveiller avec un trop plein d'énergie, me sentir comme un super-héros capable de plein de choses et dans ces moments, j'ai tendance à dépenser tout mon argent ou réaliser des activités dangereuses. J'entame également une tonne de projets qui malheureusement n'aboutissent à rien car je retombe dans une sorte de dépression. C'est une boucle sans fin. Ce que tu me racontes là est typiquement un comportement que peut adopter une personne atteinte du trouble de la bipolarité. Cette boucle dont tu me parles sont des phases qui peuvent durer de quelques jours à quelques semaines selon le type de la bipolarité. Regarde, ici il y a un schéma qui représente les différentes variations d'humeur en fonction du temps et les différentes courbes sont associées à différentes personnes. Tu peux voir en vert la courbe d'humeur d'une personne non bipolaire. Évidemment, elle a des variations d'humeur en fonction des événements de sa vie et en termes d'intensité, celles-ci sont modérées. La personne unipolaire, représentée en bleu, quant à elle, ne va pas avoir de phase maniaque, mais uniquement des grandes phases de dépression majeure, et cela sur un temps moyen à long terme, on parle souvent de plusieurs mois. La personne bipolaire de type 1, représentée en rouge, aura des phases dépressives et maniaques, et cela sur un temps plus court, de quelques semaines à quelques mois. C'est à peu près la même chose pour le type 2, en rose, à la différence qu'ici on parle de phase hypomaniaque et de phase de dépression atténuée et de phase maniaque atténuée. Enfin, le type 3, ou dite cyclothymie, se caractérise par des phases courtes, régulières, du passage de dépression non majeure à une phase d'hypomanie. Il y a aussi des personnes où la personne peut également vivre les deux épisodes en même temps, ou dit épisode mixte, où il aura les symptômes de la dépression et de la phase maniaque en même temps. Maintenant, je comprends mieux ce que je vis. Mais C'est une très bonne question. De nos jours, la cause de la maladie n'est pas encore clairement identifiée. Il n'y a pas de gène codant pour la bipolarité et identifié, mais la maladie vient de certains facteurs génétiques et environnementaux. Par exemple, si un des membres de ta famille est atteint, alors la personne sera 10 fois plus sujette à déclarer la maladie. Et concernant le facteur environnemental, certaines substances ou médicaments peuvent déclencher les phases maniaques. Le trouble bipolaire, malheureusement, ne survient pas seul. Il peut s'accompagner de troubles de l'anxiété, de troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, dit TDAH, et de problèmes de dépendance ou de... Mais est-ce que je guérirai un jour? Techniquement, tu ne pourras pas guérir à proprement dit. Mais au fil des séances et grâce à un traitement approprié, par exemple du lithium pour réguler tes humeurs, tu pourras aller de mieux en mieux et mener ta vie avec moins de difficultés. Actuellement, les recherches en cours pour l'innovation de nouveaux traitements pour la bipolarité sont basées sur de l'immunopsychiatrie. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec nous.